Bonjour, Bruno, plutôt Greg dans ma première vie, plutôt la première carrière. Vie, j'aime pas trop ce mot-là, mais plutôt la première carrière. Je suis originaire du centre de la France, du côté de Nevers, dans le 58, c'est la Nièvre. Donc rien à voir avec le côté maritime. Comment est-ce que je suis venu jusque dans les forces spéciales? J'avais pas du tout d'idée après le lycée, pas de métier en vue, toutes ces choses-là. Je me suis dit tiens, je vais, si ce n'est que rentrer dans la marine. Intégrer la marine, ça me plaisait parce que je me suis dit je vais naviguer un peu et puis je vais voir un peu de pays. Alors ça fait un peu cliché, mais c'était quand même un petit peu ça. Puisque à l'issue des études, il y avait vraiment pas d'idée. Mes parents ont eu la bonne idée de m'envoyer faire une préparation militaire marine du côté de Moulins. Pareil, c'est dans l'Allier, le 03. Et puis de là, j'ai rencontré un ancien commando de la marine qui était encadrant, qui nous apprenait à marcher au pas, enfin tout le tronc commun pour une préparation militaire de base. Donc ensuite, je me suis engagé dans la marine. Et puis après, la spécialité de fusilier marin, elle est venue naturellement, avec beaucoup de sport, beaucoup d'échanges, de partage, tout le temps avec les mêmes personnes. Après ces 22 ans de service, là, 22 ans de carrière, alors pas 22 ans entièrement consacrés aux forces spéciales, hein. J'ai eu une coupure du centre d'instruction navale de Brest après une blessure au genou et une grosse coupure de 3 ans sur le porte-avions Charles de Gaulle à l'armement où j'ai assisté au premier appontage et au premier catapultage qui était une bonne expérience. Et ensuite, retour en unité opérationnelle avec les forces spéciales et au commando. Et pour finir, mes 5 dernières années, ça a été au stage commando, au contact des jeunes, à l'instruction en fait, où j'ai vraiment passé de bons moments et où la boucle a été bouclée à ce moment-là. Moi de la génération Sarajevo, Kosovo, avec un vécu opérationnel pas très important finalement, mais suffisamment longtemps pour avoir de bons moments et aussi de moins bons. Je peux te raconter une petite anecdote un peu marrante des gens du stage commando. Ils avaient l'interdiction de fumer à l'instruction, mais on savait qu'il y avait certains d'eux qui connaissaient tous les recoins pour planquer les cigarettes. Le parcours, un petit parcours commando, ils ont une gourde pour boire à la fin. Mais ils vidaient cette gourde-là, et je ne sais pas si tu vois les petits étuis de l'isopaïne. Ils vidaient ces étuis-là, c'est juste la place pour mettre 2 cigarettes et un petit grattoir et 2 allumettes dans la gourde. On fouillait pas tout le temps ces gourdes-là et donc on est tombé une fois là-dessus. Comme quoi ils connaissent tous les petits endroits. J'ai vraiment apprécié parce que le vécu de ces forces spéciales-là, on est tous ensemble, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Les valeurs qu'on a trouvées dans le milieu militaire et dans les forces spéciales que j'essaye de faire passer à ma fille qui est dans le sport d'un bon niveau et qu'on retrouve vraiment dans ces 2 parties-là, dans le sport et chez les forces spéciales. C'est vraiment la rigueur, c'est l'entraînement, le partage et surtout l'humilité qui reste vraiment une des valeurs les plus importantes. Alors pourquoi j'ai choisi ce cadre-là? Je vais te dire, c'est tout simple, c'est parce que les gens qui viennent une fois ici à Pegasus, ils nous disent que c'est waouh à chaque fois qu'ils rentrent dans cette base des sous-marins et que pour nous c'est notre quotidien. Donc c'est la vue de notre bureau en fait qui est juste magnifique. Alors là on la voit avec beaucoup de soleil. Pour ceux qui pensent qu'en Bretagne il n'y a pas de soleil, ils se trompent. C'est pratiquement toute l'année. Donc c'est uniquement pour ça. Alors le début c'était sur le toit parce qu'on fait des activités aussi avec eux sur le toit. Et puis au final c'est la vue qu'on voit à notre quotidien pour tous les gens de Pegasus. Voilà. Donc on a le sourire tous les jours.